Dans le monde de l'entreprise, il y a des idées reçues qui sont complètement fausses. Par exemple, pour vendre, il ne faut pas vouloir vendre à tout prix. En effet, si vous abordez une personne dans la rue et que celle-ci sait clairement que ton objectif est de lui vendre une prestation ou un produit, elle est sur la défensive et a souvent en tête déjà les objections qu'elle pourrait vous faire. Au lieu de proposer un produit, il faut donner envie au prospect d'avoir ce produit quand il sera disponible. Voici donc aujourd'hui 8 conseils bien réels pour réussir dans le monde de l'entreprise. Marketing, études de marché, référencement, podcast, réseaux sociaux, monétisation. Le monde de l'entreprise n'est pas un long fleuve tranquille. Alors chaque jour, les clés du business vous permettent d'y voir plus clair avec des conseils et des astuces. Premier conseil, il faut savoir que le chiffre d'affaires n'est pas important. Quoi? Comment ça? Le chiffre d'affaires d'une entreprise n'est pas important? Et non, prenons sa définition. Le chiffre d'affaires désigne le total des ventes de biens et de services d'une entreprise sur un exercice comptable. Les ventes. Mais on peut vendre beaucoup, mais perdre beaucoup avec les charges. Ce qui est important n'est donc pas le chiffre d'affaires, mais le bénéfice que vous faites. Deuxième conseil, le réseautage. Les réseaux sociaux, c'est bien, mais rien ne remplace les rencontres en face à face. Donnez-vous un objectif hebdomadaire et mensuel de nouvelles rencontres. Cela ne pourra que vous aider pour la suite. Imagine que tu rencontres 2 nouvelles personnes chaque semaine. À la fin du mois, ça en fait 8. Sur un an, c'est presque 100 nouveaux contacts qui vont venir s'ajouter à ton carnet d'adresses. Autre croyance des nouveaux entrepreneurs, le salaire. Payez-vous un vrai salaire. L'erreur classique de l'entrepreneur débutant. Il y a ceux qui ne prennent aucun salaire en disant qu'ils s'octroieront un salaire quand ils le pourront, et ceux qui ne se payent que le SMIC, voire moins. Mauvais calcul. Pourquoi? Car se dire qu'on doit se forcer à donner un salaire conséquent à la fin du mois t'obligera à travailler pour engranger de l'argent. C'est comme les commerciaux qui sont parfois payés à la vente. Ils savent que s'ils ne vendent rien, ils n'auront que très peu. Quatrième conseil, demande de l'aide le plus souvent possible. Le créateur a peur qu'on lui vole son idée et n'extériorise pas ses problèmes, préférant trouver une solution tout seul. Mais de ce fait, il perd un temps fou à trouver la réponse la plus satisfaisante, alors qu'en demandant autour de lui, il trouverait très certainement de l'aide et gagnerait donc du temps. En plus, en demandant de l'aide, les autres voient que tu leur fais confiance et ils auront ainsi plus de facilité à t'accorder eux aussi leur confiance. Point suivant, ne rejette pas les idées des autres. Ce n'est pas parce qu'une idée ne vient pas de toi qu'elle est mauvaise. Le retour des créateurs est souvent le même. Ah, je ne pensais pas que tu avais raison quand tu me disais que... L'expérience des autres peut t'aider, même si cela peut paraître surprenant dans un premier temps. Il faut étudier tout ce qui t'est dit, même si cela vient d'un candide. Autre conseil un peu surprenant à l'heure du digital, écris le plus souvent possible. C'est une tactique que j'ai découvert il y a quelques années. J'ai toujours sur moi un papier et un crayon. Cela me permet de prendre des notes à n'importe quel moment à propos de n'importe quoi. Là, généralement, on me dit « Oui, mais moi je ne vois pas quoi retenir d'une situation. » Pas grave, sortez votre crayon et votre papier. Vous verrez que vous vous amusez à décider, griffonner certains éléments et qu'ensuite le texte va venir. C'est en forgeant qu'on devient un forgeron. Non. Avant-dernier conseil, lis. Comme je l'ai déjà dit, je n'ai jamais autant lu que depuis que je suis sur Internet. En effet, pour être à jour, il faut sans cesse consulter divers ouvrages, que ce soit des magazines ou des livres. Ne pensez pas que c'est une perte de temps. Il y a forcément des éléments à retenir dans les ouvrages d'entrepreneurs qui partagent leur expérience. Dernier conseil, la persévérance. Tu as envie de baisser les bras, de tout abandonner? C'est normal. Rares sont les entrepreneurs qui n'ont pas été démotivés à un moment de leur existence. Mais il faut se servir de ces moments-là pour continuer à avancer. Quand je courais en compétition et que j'étais tout prêt à abandonner, je me fixais un objectif à atteindre. Un arbre, une route, un panneau. Puis une fois atteint, j'en prenais un nouveau en me disant que si j'avais atteint le premier, j'atteindrais de la même façon le suivant. Le monde de l'entreprise est une course permanente avec ses obstacles et ses récompenses. Voilà, tu as maintenant 8 conseils et je te dirige juste au boulot. Hey, avant de partir, j'ai une petite faveur à te demander. Est-ce que tu pourrais donner une note et laisser un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée? Cela permettrait aux clés du business d'avoir une meilleure visibilité et d'être accessible au plus grand nombre. Je te remercie. Allez, cette fois c'est vraiment fini.